Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va monter une mouche très très simple. Donc elle est très simple par le nombre de quantités de matériaux qu'on va utiliser. Elle est très simple par son montage, mais elle va demander de la rigueur. Donc pour les débutants, c'est très très bien, c'est une bonne petite mouche. Moi j'ai commencé par ça quand j'étais jeune, et c'est une mouche qu'au fur et à mesure du temps, on délaisse, parce qu'on monte des montages un petit peu plus sophistiqués. Mais pourtant, c'est des mouches à avoir, je peux vous dire, dans votre boîte. Parce que ça, quand l'éphémère ne veut pas marcher, quand il y a des mouches un peu plus sophistiquées qu'on monte, un peu plus réalistes, parfois ces mouches réalistes ne veulent pas du tout fonctionner et ne nous donnent pas des résultats comme on aimerait. Alors qu'à des fois, une petite mouche simplissime comme ça va nous donner de meilleurs résultats. Donc cette petite mouche, elle s'appelle le voilier. Donc d'habitude, elle est montée avec un fil de montage et une aile, point. Moi, je lui rajoute un petit peu de dubbing pour lui donner un petit peu plus quand même de réalisme. Être dans la transition entre une mouche très simple et une mouche un peu plus réaliste. Alors, ce voilier qu'on monte va permettre aux débutants de se faire la main sur les enroulements de fil, donc en spire très jointive, très régulière et très propre. Après, ça va nous donner la main aussi sur la longueur, comment définir une longueur de plume, et comment mettre une plume justement sur cette mouche-là. Et après le thorax, donc ce qui va être le dubbing, la gestion du dubbing, comment le répartir sur son fil pour éviter d'avoir un gros pâté et que ça fasse vraiment, moche. Pardon. Donc dans ce petit montage, on voit trois étapes, trois principes fondamentaux qui sont quand même l'enroulement, la position de l'aile et la quantité à gérer au niveau du dubbing. Donc je fais un peu ça parce que, un petit clin d'œil à Natacha qui m'a demandé de faire une mouche pour pouvoir réussir à être régulière. Donc cette mouche-là, Natacha, si tu la monte-la en plusieurs principes, plusieurs façons de faire, parce que cette petite mouche-là, elle va t'apprendre vraiment à bien manier les enroulements et donner à ta main une habitude d'enroulement. Donc un rythme, aussi bien en déplacement horizontal, qu'un rythme de vitesse pour aller de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Voilà. Allez, on passe donc au montage de ça. Je vais mettre en plan plus large et puis je vais vous donner les matériaux qu'il nous faut. Donc là, pour monter cette petite mouche, je monte en hameçon de 18. Donc là, c'est de l'Akita 501. Donc c'est de la hampe, c'est de l'hameçon standard, en 18 standard. Une hampe un tout petit peu plus grande que du 18 normal. Mais ça va nous permettre d'avoir une petite mouche fine et avoir un corps nickel. Donc j'aime bien ces tailles d'hameçon. Voilà, on arrive vers le réalisme de la mouche. Donc, Akita 18, pour moi, qui est les mêmes que les Tiemco 100, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Pour faire le corps, on a besoin d'une couleur de fil. Là, ça peut être le jaune. Cette mouche peut se décliner en rouge, peut se décliner aussi en vert olive. Vous voyez, il y a trois couleurs principales qu'on utilise pour ce type de mouche. Donc jaune, rouge, olive. Olive qui représente souvent les petites baitis olives, donc les petites olives comme on dit. Les jaunes, quelques sulfures, quelques mouches claires, quelques sulfures sur l'eau. Et la rouge, la petite baitis. Comme vous avez vu, cette petite mouche, elle est dépourvue de fibres, donc de cercle à l'arrière. Donc on n'a pas besoin d'en mettre, mais on pourrait en mettre quand même, si on voudrait améliorer encore notre mouche. Donc vous voyez, sur une base d'un voilier, on peut aller de l'avant, si on maîtrise bien les enroulements, on maîtrise bien la mouche, et après on va maîtriser les proportions. Et petit à petit, cette mouche-là, sur le départ, on va la faire évoluer. Et on va pouvoir la transformer après en éphémère, en mouche un peu plus sedge, si on veut coucher l'aile par-dessus. Voilà, c'est la base, c'est le voilier, et après, je vous dis, on améliore sa base. Donc on a parlé du fil. Donc après, pour les plumes, pour l'aile, donc on va choper, on sait que dans les paquets de cul de canard, on a des fibres comme ça qui sont pas top. On a des petites plumes aussi, donc c'est là-dessus qu'on va travailler, surtout, vous voyez, des toutes petites plumes. Donc voilà, des petits bouts comme ça, qu'on a du mal à caser quelque part, ou on a du mal à faire un montage. Donc là, on va en prendre 2, voire 3. Parce que comme c'est des plumes fines où il manque de la fibre, je vous dis, c'est pas des plumes qu'on utiliserait pour monter une belle mouche. Donc c'est des fins de paquet. Donc ce petit voilier nous permet aussi d'avoir des montages de fin de paquet. Vous voyez, là on va récupérer, là j'ai 2 plumes, je vais en mettre une petite troisième.
Là, je suis en train de les brosser pour voilà, pour enlever toutes les saletés qu'il y a dessus. Et là, vous avez vu, je vais les mettre toutes égales sur les pointes de plume. Et j'ai pas enlevé les rachis. Donc on va conserver le rachis. C'est pour ça que c'est une plume qui va être facile à travailler, parce qu'on va rien toucher du tout. On va la prendre dans son intégrité, dans son entièreté. Pour finir, on va récupérer, à des fois, vous savez, quand vous montez une mouche avec un peu de dubbing, vous avez du dubbing en trop, et ben, vous ne savez pas où le mettre. Donc moi, je les récupère, je les mets dans une petite boîte. À des fois, il y a du mélange. Puis, je les mets dans un petit sachet, des conneries comme ça. Donc ces petits dubbings-là, ils nous servent, quand ils ont du poil fin, qui ont été arrachés, à faire des toutes petites mouches comme ça. Donc il faut les conserver. Là, en l'occurrence, on va utiliser un petit dubbing d'écureuil. Donc, c'est du poil très très fin, comme vous pouvez voir. Très petit et très fin. Donc le but, c'est d'utiliser surtout des restants de matière et des choses qui ne nous servent pas. Donc du dubbing, comme je vous ai dit, du restant, ou du dubbing très très fin comme l'écureuil. Et puis il va nous falloir quoi? Donc une paire de ciseaux, un peu de poids pour coller notre dubbing, un whip finish pour finir le nœud, et bien sûr notre porte-aiguille comme d'habitude, voilà, pour mettre un petit coup de cyano pour sécuriser la tête. Allez, c'est parti, je vous enlève cette petite mouche et on fait le montage. Tac, un petit hameçon de 18, Akita 501, voilà. Je vais vous mettre en plan plus proche. On va attendre la mise au point. Voilà. Là, on va commencer par notre fil de montage. Comme d'habitude, on commence dans le tiers avant et on va faire des enroulements en spire jointive. Le fil bien régulier, bien propre. Alors pour les débutants, ça sert à rien de courir, d'aller, vous voyez, parce que moi je sais pas parce que je fais ça. Voilà. Avant d'arriver à faire ça, je peux vous dire que j'étais comme ça. Voilà. Et petit à petit, plus je donne la régularité à mon geste et à ma main, donc je mémorise cette régularité, je fais en sorte que ma main la mémorise, et je peux aller de plus en plus vite. Arrivé à la fin, vous avez vu, moi j'ai toujours mon fil de travers, je reviens, je fais un tour, hop, je reviens, je fais un tour. Ça, c'est pour éviter la pointe de l'hameçon, qui va vous ébarber votre fil, et après vous allez avoir des grandes fimes partout. Donc le but du voilier, de monter cette petite mouche, c'est de faire un aller, un retour. Si on trouve que c'est suffisant, on s'arrête là. Sinon, on fait un aller, un retour, pour avoir un petit peu de volume au niveau du corps. Et ça va nous permettre de créer des enroulements réguliers. Donc là, nous, pour le fun, on va faire plusieurs allers-retours. Donc 2 allers, 2 retours. Là, je suis en train de faire un de chaque. Vous voyez, mais moi, je ne vais pas non plus trop vite, ça ne sert à rien. Il faut que mon fil il soit hyper régulier, hyper propre. Il ne faut pas qu'il se chevauche, mais qu'il soit bien en spire très jointive et bien l'une à côté de l'autre. Je m'arrête au tiers avant et je recommence. Je repars vers l'arrière, et je vais faire mon deuxième aller. Arrivé au bout, je vais faire mon deuxième retour. Ça va donner un corps avec un peu de volume, mais un corps plat, un corps non conique. Voilà, avec de la rigueur et une belle mouche bien propre, bien rectiligne. Et on fait le retour. Toujours régulier. On constate que mon corps est bien parallèle de chaque côté, qu'il est bien en forme à plat et non conique. Ça, c'est le voilier qui se monte comme ça. Vous voyez, c'est très régulier, c'est très propre. Arrivé là, donc on s'arrête au tiers comme d'hab, on s'embête pas, on chope nos petites plumes. Donc là, comme je vous ai dit, on les règle toutes les trois dans le même sens, bien sûr. Et on fait en sorte que notre plume, toutes nos plumes soient régulières et que toutes nos pointes de plumes correspondent à une seule. Là, on ramasse voilà, toutes les fibres vers l'arrière, comme ceci. On les rassemble, on essaye d'avoir les plumes toutes dans le même sens, comme j'ai dit. Donc il y en a une qui était tournée pour moi. Voilà. Hop là, elle a décidé de ne pas s'y mettre celle-là. Comme ceci. Vous voyez, toutes mes plumes sont rassemblées, mes pointes sont finies. Et là, j'ai toujours mon rachis. Donc là, on va poser sur une longueur de hampe, donc de l'œillet à la courbure. Ici, je change de main, je viens tenir mes plumes.
Je vais faire par 1, 2, 3. Je remonte mes plumes. Je regarde si je suis bien à l'arrière. Là, je suis bien. Je tire le tout. Je tends mon fil. 3, 4, 5, 6 tours. Donc en gros, mes plumes sont sécurisées. Donc là, vous avez vu, j'ai la longueur de marron. Pas plus, pas moins. Je coupe l'excédent en tête. Comme ceci. Voilà. Et là, je pourrais la laisser comme ça, faire une tête finale. Ça voudrait dire que là, je suis sur un petit voilier. Maintenant, on va améliorer le voilier avec un peu de dubbing. Donc moi, je vais rajouter du dubbing pour aussi vous donner la façon dont moi je l'installe et pour éviter de faire des pâtés, des surgrosseurs de dubbing. Donc on met un peu de poids. On prend notre dubbing, une pincée, on l'étale sur le fil. Voilà, en paquet comme ça. Et là, on va commencer à bien l'étaler, qu'il soit bien régulier. Mais on ne le roule pas tout de suite. Il est collé par la poix, donc il n'y a pas de souci. Et là, on le pince pour le rassembler. Et on commence à le vriller tout doucement, comme vous pouvez voir entre mes doigts, en faisant un éclat. Gauche, droite, haut, bas, haut, bas. Et là, je le vrille, je le roule. Voilà, je le mélange pour qu'il reste bien sur le fil. Alors là, voilà, vous avez vu, ça fait des paquets, ça fait pas propre. Et bien ça, il faut qu'on arrive, en l'écartant, en le remontant, puis bien en l'enroulant entre ses doigts, à lui donner une constante. Donc, que notre dubbing est, vous voyez, là ça commence à prendre forme, il commence à avoir la même grosseur partout sur le fil. Et c'est le but. Il faut qu'il soit pareil partout sur le fil. Il ne faut pas qu'il y ait un paquet là, un paquet là. Il faut vraiment être régulier, bien propre. Et là, mon dubbing, vous voyez, il est propre, il est régulier. Là, hop. Et si j'en ai trop, c'est pas grave. On tirera à la fin, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut commencer les enroulements. Donc on va faire 2-3 enroulements de dubbing, et de temps en temps, on le resserre sur le devant. Là, on va prendre l'aile, on va la ramener vers l'avant, on va tout prendre les fibres, et là, on va faire 2 enroulements derrière. 2-3 enroulements derrière. D'accord? Vous avez vu, tout de suite, ça redresse mon aile. On va en faire un 3e, et là, on va repartir vers l'avant, histoire de recoucher un petit peu l'aile, et en même temps, en lui mettant le pouce, voilà, pour l'écarter un petit peu. Et là, on va revenir vers notre tête. Et vous avez vu, le dubbing, il m'en reste en dessous. C'est pas grave, on prend avec la main et on l'enlève. Voilà, mon fil est libre. Je n'ai plus de dubbing dessus. Là, je vais revenir vers la tête et je vais commencer à dresser une tête en écartant bien mes fibres vers l'arrière. Et là, je vais dresser ma tête tout doucement, quitte à remonter un peu sur le dubbing. Voilà, une petite tête bien dressée. Je prends mon whip finish. Je vais faire 2-3 tours. Alors vous avez vu, je ne vais pas faire 25 000 tours sur ma tête, j'ai laissé un peu d'espace, et là, le whip finish, il faut penser que ça va encore vous donner du volume au niveau de la tête. Donc je le fais une fois, et ça suffit. Donc, 2-3 tours, je coupe l'excédent, et là, comme j'ai fait qu'un petit nœud dessus, tout de suite, ma petite pointe de cyano, qui va me permettre de sécuriser mon nœud. Mon œillet, comme vous pouvez voir, il n'est pas bouché, il n'est pas obstrué, il n'y a rien. Ici, mon aile, elle est bien écartée. D'accord? Là, il y a un grand poil de dubbing, c'est pas grave. En dessous, on a un thorax, un corps, une tête. Au-dessus, on a une tête, un thorax, voilà, pareil, une aile ici, voilà. Là, on pourrait y ajouter des fibres. Alors, c'est une mouche. Si vous imaginez l'eau, elle va être comme ça sur l'eau. D'accord? Elle va avoir le corps, tendance à avoir le corps en dessous. Si on y met des cercles, elle va être comme ça sur l'eau. Voilà, si on y met des cercles, ça nous permet de remettre une mouche à plat. Et quand on y met des cercles, et bien tout simplement, on arrive sur le type de baïtidé, donc comme je l'ai dit, de sulfure, et ainsi de suite. Donc vous voyez, les cercles ne sont pas tout le temps obligatoires. Et là, cette petite mouche va vous apprendre à avoir les bonnes proportions, les bons enroulements, et petit à petit, eh ben, vous allez faire évoluer cette mouche en lui rajoutant des cercles, en commençant à faire un corps conique, en lui remettant une aile un peu plus sans rachis intérieur, et vous allez commencer à utiliser un peu plus les fibres, et ce type de mouche, vous allez le faire évoluer dans votre montage, mais d'abord, ayez d'abord la maîtrise de l'enroulement de vers l'arrière, vers l'avant, de la longueur qu'il faut mettre,
de la proportion qu'il faut mettre au niveau du bing et de l'aile, il faut déjà maîtriser ça de base. Quand vous avez maîtrisé ça, je vous dis, votre mouche, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez la faire évoluer autant que vous voulez. Et voilà, donc petit voilier à décliner sous toutes les couleurs. Très bonne mouche à ombre, très bonne mouche à truite aussi. Sur les petits courants qui vont bien à droite à gauche. Ça marche du tonnerre. Allez, je vous souhaite bon montage à tous. À bientôt. Ciao, ciao.